Merci beaucoup pour la présence de chacun de nous dans la maison de l'Éternel. Asante sana kwa ajili ya kila mmoja wetu. Seigneur m'a mis à cœur Bwana aliweka moyoni mwangu directement de parler de l'impact du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. niweze kugusa matokeo ya Roho Mtakatifu ndani ya maisha ya mtu. Je devais continuer avec notre thème de l'importance de la parole. Ilibidi tuendelee na mada yetu ambayo inasema umuhimu wa neno la Mungu. Mais avec tout ce qui s'est passé, Lakini kufuatana na yote ambayo imepita, Dieu m'a mis à cœur de parler de l'impact. Bwana ameniweka ndani ya roho yangu nizungumzie hiyo matokeo. Amen. Ya Roho Mtakatifu ndani ya maisha ya mtu. Saint-Esprit dans la vie de l'homme. Ya Roho Mtakatifu ndani ya maisha ya mwanadamu. Heureusement, aujourd'hui c'est le jour de la Pentecôte. Na kwa ghafla, kwa mshangao, leo ni siku ya Pentecost. C'est le 50e jour après la Pâque. Ni siku 50 baada ya Pasaka. Amen. Amina. Le jour où il est fusion du Saint-Esprit. Siku ambayo Roho Mtakatifu alipata kushuka. Vous savez, le Seigneur avait dit à ses disciples, Unajua Bwana akawaambia wanafunzi wake, attendez d'abord. subiri, mungoje kwanza. Attendez une puissance qui vous sera envoyée. Msubiri roho ambayo itatumiwa kwenu. Lorsque cette puissance descendra sur vous, Na wakati hiyo nguvu itashuka juu yenu, vous pourrez maintenant aller dans na l'évangile. hapo mnaweza enda sasa. Vous pourrez maintenant aller faire de toutes les nations mes disciples. Na hapo sasa mnaweza kwenda mkafanye mataifa Parce que yote vous kwa serez wanafunzi déjà wangu. revêtus de cette puissance. Sababu mtakuwa mmevikwa na hiyo Et roho. là, vous serez mes témoins. Na hapo mtakuwa washuhuda wangu. Amen. Amina. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est lui qui nous donne la force. ni yeye ndio kutupatia nguvu. Sans lui, Bila yeye nous serons que des hommes naturels tutakuwa tu watu et nous ne kawaida pourrons absolument na rien. hatutajiwezea Et lolote. Paul disait, je puis tout par celui qui me Na fortifie. Paulo alikuwa akisema ninaweza yote Alors, sababu ya yule ambaye ananiweka Pour nguvu. gagner du temps, nous ouvrons directement nos Bibles dans 1 Samuel, Na kwa kugomboa muda tunaenda kufungua Biblia zetu ndani ya kitabu cha Samueli wa kwanza chapitre 17. sura yake ya 17. On va prendre quelques versets Na là-bas. tutasoma mishairi fulani hapo. Amen. Amina. Je lis 1 Samuel chapitre 16 d'abord, le Ninasoma kwanza 13e verset, Samueli wa kwanza sura yake ya 16 et puis je kwanza vais au 17e mstari wa chapitre. 13 na kisha nitaruka nisome Je Samueli lis au sura yake ya nom de 17. Jésus-Christ. Ninasoma katika jina la Yesu Kristo. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Et puis, s'il faut prendre 1 Samuel chapitre 17, Na kama inatubidi tuchukue Samueli wa kwanza sura yake ya 17, on peut prendre du 24e verset jusqu'au 27e. tutasoma shairi ya mstari wa 24. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui les tuera. Amen. Amina. Maintenant. Tukae. Amen. Amina. Oui, bien-aimé, Ndio mpendwa, aujourd'hui c'est le jour de la Pentecôte, na leo ni siku ya Pentecost. le jour où le Saint-Esprit était descendu sur les Siku disciples. ambayo Roho Mtakatifu aliweza kuwashukia wanafunzi wake. Le Seigneur venait de passer 3 ans avec ses disciples, Na Bwana alikuwa amepitisha miaka 3 pamoja na wanafunzi wake, en train de les enseigner, akiwafunza, en train de leur apprendre la parole de Dieu. akiwafunza neno lake. Juste après sa résurrection, Na
baada yeye kufufuka, avant de monter, kabla apande mbinguni, il va leur donner une instruction. akawapatia amri fulani. Allez, Akasema faites-les enendeni toutes les nations, muwafanye mataifa mes yote disciples, kuwa wanafunzi les wangu, baptisant au nom du Père, du Fils et du mkiwabatiza kwa Saint-Esprit. jina la Baba na la Mwana na la Mais Roho avant Mtakatifu. cela, il va leur dire ceci. Na mbele ya hiyo akawaambia Vous hivi, irez mtaenda après avoir reçu le Saint-Esprit, le consolateur que je vous ai promis. mkishampokea Roho Mtakatifu ambaye ni mfariji ambaye nitawatuma. Allez attendre à Jérusalem. Nendeni mkangoye Yerusalemu. Amen. Amina. Et lorsque l'Esprit était venu, Na wakati Roho alipata kufika, les choses étaient autres. na mambo ikakuwa ingine. Amen. Amina. Et c'est la main de Dieu qui agissait Na à travers ilikuwa les ni disciples. mkono wa Mungu ambao ulitenda kupitia wa mitume, Il n'était plus comme auparavant. na hawakukuwa kama hiyo zamani. C'est Pierre qui avait peur, Huyu Petro ambaye alikuwa qui na avait woga, fui devant une femme. ambaye alikimbia mbele ya Lorsque mwanamke, la femme lui avait dit, toi aussi tu étais parmi eux. wakati huyo mama alimwambia, je, na wewe si mmoja miongoni mwao? Il avait dit, non, 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 ce n'était pas Na moi. akamwambia, sio mimi. Après la venue de cette puissance, du Saint-Esprit, Pierre n'avait plus peur. Huyu Petro hakukuwa tena na woga, Il pouvait se akishapokea hiyo mettre nguvu. devant des multitudes Na aliweza kujiweka mbele ya maelfu et parler na akasema de l'évangile. akasema kuhusu Injili. Amen. Amina. Raison pour laquelle Ndiyo sababu nous avons besoin de l'impact du Saint-Esprit. tuna haja ya hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu ndani ya maisha yetu. Et pour cela, nous allons partir de l'histoire de David. Na sababu ya hiyo tutapitia historia ambayo ilikuwa ndani ya maisha ya Daudi. Amen. Amina. Là où nous venons de lire dans le premier livre de Samuel, Na pale ambapo tumetoka kusoma ndani ya au kitabu cha Samueli 16e wa kwanza, chapitre, au 17e chapitre, sura yake ya 16 na sura ya on nous 17, relate l'histoire de David, comment il était loin. wanatuambia namna gani Daudi aliweza kupakwa. Et juste après son onction, Na baada ya yeye kupakwa, on parle des choses qui se sont passées dans sa vie après avoir été loin. na wanazungumzia mambo ambayo yalijitokeza ndani ya maisha yake kabla ya yeye kupakwa. Quand on voit la vie de David avant son onction et après son onction, c'est vraiment des épisodes Na différents. wakati tunatazama maisha ya Daudi kabla apate kupakwa na baada ya kupakwa, ni mambo ambayo inakuwa La tofauti. Bible dit ceci. Biblia inatuambia hivi, Le premier roi d'Israël, Saül, venait d'avoir des problèmes avec na Dieu. mfalme wa kwanza wa Israeli ambaye alikuwa Sauli alikuwa amepata shida na Et Bwana. d'ailleurs, c'était un roi qui avait été demandé par les hommes. Kwanza na ni watu ambao walijiombea kuwa yeye awe Mais il mfalme. va arriver un moment où Dieu va se choisir l'homme selon son Na cœur. ikafika muda ambao Bwana akachagua mtu sawasawa na roho yake. Il voulait avoir un berger qui va paître son peuple Alikuwa na d'Israël. haja ya mchungaji ambaye atachunga kondoo Et zake. il va décider de choisir un jeune homme. Na akakamata msimamo wa kumchagua kijana fulani. Il venait de voir un cœur dans cet homme et il était intéressé par ce cœur et l'Éternel venait de Na choisir alikuwa cet homme. ametazama roho ambayo ilikuwa ndani ya huyo kijana na Bwana akachagua hiyo roho ambayo Alors ilikuwa ndani pour ya huyo kijana. concrétiser cela, Na ile akiweke kwa matendo, Dieu envoie son serviteur le prophète Samuel. Mungu akamtuma mtumishi wake Il Samuel, envoie dans une famille. akamtuma ndani ya jamaa Il lui dit, fulani. je me suis choisi un roi dans cette famille. Akasema nimejichagulia mfalme ndani ya jamaa hiyo. Tu vas oindre le roi que je me suis choisi. Wewe na Il kutuma vient de cette huko, famille. unaenda kumpaka mfalme ambaye nimemchagua ambaye atatoka ndani ya hiyo jamaa. Connaissons comment l'histoire s'était passée. Na tunajua namna gani historia David ilipitika. arrive dans cette famille. Na huyu Plutôt mtumishi Samuel. Samueli akafika ndani ya hiyo jamaa. Il voit le papa. Anaona baba. Il lui dit, Dieu m'envoie dans ta famille parce qu'il y a un roi ici que je dois oindre. Akamwelezea, Bwana amenituma ndani ya jamaa yako sababu mnamo mfalme ambaye inambidi Et nimpake. lorsque le papa Isaïe écoute ce message du prophète, lui se met en tête déjà que j'ai des grands Na gaillards wakati ici. baba Isaïe Le roi doit être parmi eux. aliweza sikia hiyo ujumbe ya mtumishi wa Mungu tayari ndani ya kichwa chake, akaanza kuwaona watoto wake, akasema ni kweli kabisa. Souvent les pensées de Dieu ne sont pas celles des humains. Na mara nyingi mafikara ya wanadamu sio mafikara ya Il va Mungu. amener tous les grands frères, Eliab, Shammah, Akawaleta Abinadab, akawaleta hao watoto wake wa kwanza wote wakubwa certains qui wakubwa, étaient même militaires dans l'armée de Saül. wale ambao walikuwa hata jeshi ndani ya jeshi, walikuwa waaskari ndani ya Mais jeshi ya Sauli. curieusement, le choix de l'Éternel était sur aucun d'eux. Lakini hiyo chaguo ya Bwana haikukuwa hata juu ya mmoja kati yao. Et quand Samuel remarque que mais Dieu ne permet pas qu'on puisse oindre l'un de ces gens, il demande, mais il y a plus un autre.
Na wakati Samuel aligundua ya kwamba hakuna hata mmoja kati ya watoto ambao Mungu ameruhusu aweze kupakwa, ndio akaswali, hakuna hata mwingine mmoja. Bien-aimé, quand Dieu a choisi, Mpendo, wakati Mungu amechagua, rien ne peut empêcher l'accomplissement du plan. na hakuna kile ambacho kinaweza zuiza On kutimilika venait kwa d'oublier hiyo. David. Walikuwa wamemsahau Mais le Daudi, choix de Dieu restait le choix de Dieu. lakini chaguo ya Mungu itabaki siku zote Raison pour kuwa chaguo laquelle ya vraiment il Mungu. faut compter sur Dieu. Ndio maana inabidi kumtumainia Les Mungu. humains, on peut t'oublier. Wanadamu wanaweza Mais kukusahau, Dieu, lui, il poursuit ce qu'il a visé. lakini Mungu anafuatilia hiyo shabaha yake. Alors, le vieux dit, mais il y a quand même un petit qui n'est pas là. Basi na baba akasema kuna mtoto lakini haiko hapo. Samuel dit, non, ne négligez pas, allez l'amener aussi. Samueli akasema basi usimdharau, naye mumlete Or, hapa. c'était ce petit-là qui était le choix de Dieu. Japo ilikuwa ni huyo mtoto ndio alikuwa chaguo la Mungu. La Bible dit, Biblia quand le inatuambia petit était arrivé, wakati mtoto alifika, Dieu dit à Samuel, Bwana akamwambia c'est Samueli, celui-là ni huyu que tu vas oindre. ambaye utampaka. La Bible dit, il va l'appeler. Biblia inatuambia kwamba akamkaribisha. David arrive, il se met à chanter. Daudi akafika akapiga magoti yake, Samuel va prendre la corne na d'huile Samueli akakamata hiyo et pembe il ya va mafuta déverser sur les na chefs David. akaumwaga juu ya kichwa ya La Daudi. Bible dit ceci. Biblia inatuambia À hivi, partir de ce jour-là, toka hiyo siku l'Esprit de Dieu se saisit de David. Roho wa Mungu ikamchukua Daudi. Oui, bien-aimé. Ndiyo mpendwa, À partir de ce jour-là, toka hiyo siku l'Esprit de Dieu vint entrer dans David. Roho wa Mungu akakuja akaingia ndani ya Et Daudi. quand nous voyons la vie de David d'après ce jour-là, Na tunapochunguza maisha ya Daudi toka hiyo siku, les choses n'étaient pas restées comme auparavant. mambo haikubaki kama vile kale. L'impact de l'Esprit de Dieu qui venait de saisir David depuis ce jour-là Matokeo ya hiyo nguvu ya Mungu ambayo ilimkamata Daudi hiyo siku va produire les effets dans la vie de David. ikaleta matokeo fulani ndani ya maisha ya Daudi, Va produire des effets dans la vie ministérielle de David. ikaleta matokeo fulani ndani ya maisha ya huduma ya Daudi, Va produire des effets même dans la vie pratique de David. ikaleta matokeo tofauti hata ndani ya maisha yake ya kawaida. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu Sababu wakati Roho wa Mungu se saisit de quelqu'un, imejichukulia mtu fulani, entre dans une vie, inaingia ndani ya maisha remplit la fulani, vie de quelqu'un, inajaza maisha ya mtu fulani, certes il doit y avoir un impact. kwa kweli ni sherti matokeo ionekane. Depuis ce jour-ci, Toka hiyo siku David pouvait sauver les bêtes. Daudi alikuwa anaweza kuwakinga manyama ama Amen. kuwakomboa. Il pouvait sauver sa brebis de la gueule du lion. Alikuwa anaweza kuinyang'anya toka kinywa cha simba. Mais depuis que l'Esprit de Dieu s'était saisi de David, Lakini toka Roho wa Mungu ilimchukua Daudi, son ministère va commencer à sauver des âmes. huduma wake sasa ukaanza kuokoa manafsi. C'est après ce jour qu'un jour il a été appelé au palais royal. Na ni baada ya hiyo siku ndio Daudi akaalikwa sasa ndani ya nyumba ya Il mfalme. pouvait seulement chanter. Alikuwa anaweza kuimba tu, Et les démons qui étaient dans Saül commençaient à na fuir. daimoni ambazo zilikuwa ndani ya Sauli zinajiendea zenyewe. L'esprit que venait de recevoir David Na huyu roho ambao Daudi alikuwa amempokea a impacté tout son être, ikaacha alama ndani ya maisha yake yote, son ministère, hata ndani ya huduma, et même devant ses défis. hata mbele ya matokeo za ngumu za maisha yake. Tout commence comment? Na yote ikaanzaje? Avec l'onction de l'homme de Dieu. Ikaanza na hiyo upako toka mtu wa Mungu. Amen. Amina. Après avoir reçu l'onction de l'homme de Dieu, Kisha kupakwa na mtu wa Mungu, la Bible dit directement il y a un esprit, l'esprit de Dieu qui se saisit. Biblia de lui. inasema kwa ghafla kukakuwa roho ambayo ikajichukulia Là où David. nous avons lu dans Jean chapitre 13, Na hapo ambapo verset 7, verset 38. tumesoma ndani ya kitabu cha Yohani, Le Seigneur est en train de dire ceci. Bwana alikuwa akisema hivi, Celui qui croit en moi, yule ambaye des atakayeniamini, fleuves d'eau vive vont couler de sa vie, chemchemu ya maji ya vont uzima jaillir de sa vie. itabubujika toka maishani Et mwake. l'auteur de ce passage dit, Na mwandishi wa en hiyo disant ujumbe cela, anasema, le Seigneur était en train de parler de l'Esprit Saint qui devait venir. anasema wakati Bwana alizungumzia hiyo alikuwa anamaanisha roho ambayo inabidi akuje. Quand tu crois en lui, Wakati umemwamini, directement, des fleuves d'eau vive commencent à couler de sa vie. chemchemu ya maji ya uzima itabubujika toka ndani mwako. L'Esprit de Dieu te saisit. Roho wa Mungu atakuchukua. Et donc nous pouvons comparer cette onction,
cette onction de Samuel par la croyance, la réception de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tunaweza kumaanisha hiyo kupakwa kwa Daudi na wakati mtu anampokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Parce que le Seigneur dit, si vous croyez en moi, sababu Bwana anasema ukiniamini, des fleuves d'eau vivants jaillissent de votre vie. Chemchemi ya maji ya uzima itabubujika toka ndani Tout mwako. commence par la croyance et la réception de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Inaanzika wakati mtu amemwamini na kumpokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Amina. Ce contact-là avec Samuel, hiyo kupatana ya Daudi na Samueli, ce contact-là avec l'onction, hiyo kupatana na hiyo va faire mpako, que l'Esprit de Dieu saisit directement ikasababisha l'homme de kwamba David. Roho wa Mungu amchukue mara moja huyu Daudi. Bien-aimé, mpendwa, réellement quand on a reçu Jésus-Christ dans sa kwa vie, kweli wakati mtu amempokea Yesu Kristo comme ndani ya maisha Seigneur et yake Sauveur de sa kama vie, Bwana na Mwokozi wa maisha c'est là le yako, début de toutes choses. na ni hapo ndio mwanzo ya mambo yote. Réellement, si vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur Kwa et Sauveur kweli de sa kama vie, mmempokea Yesu Kristo kwa Bwana na à Mwokozi wa maisha partir de yako, ce jour-là, toka hiyo il siku y a un esprit qui vous habite. kuna kuwa roho ambayo imeishi ndani mwako. L'Esprit de Dieu s'est saisi de vous. Roho wa Mungu imekuchukua, Et quand il entre dans votre na vie, wakati ameingia ndani vous ya maisha n'allez yako, pas rester le même. hautabaki yule Il yule, va impacter votre vie. atatenda mambo ndani ya Et maisha c'est là yako, sur tous les points. na hapo kwenye daraja zote. Souvent, quand on demande aux gens qui a déjà reçu Jésus-Christ, Mara nyingi wakati wanaswali watu ni nani amempokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, tout le monde met sa main en l'air. na yote wataweka mkono juu. Mais bien aimé, Lakini mpendwa, en réalité, kwa kweli le jour où on prend cette décision de donner sa vie à wakati Christ, unakamata hiyo msimamo, siku il y a utakamata quelque hiyo chose qui se passe dans une msimamo wa vie de l'homme. kumpokea Yesu Kristo ndani ya maisha yako, kuna Papa kitu mpya passé, ambacho j'ai kitapita. donné un exemple. Na siku iliyopita nilipana Je mfano, disais, nikasema souvent quand on veut introniser le chef coutumier, mara nyingi wakati wanataka kumtawaza sijui mkubwa wa on kabila accomplit fulani, des rites, kuna mila ama desturi ambao on wanarudilia, leur fait des dessins sur le visage, wanamchapa kwenye nyuso on zake, fait des évocations, wanaalika manguvu on fait des fulani, déclarations au nom des wanasema ancêtres. kabisa mahotuba Et juu je vous dis, yake. à partir de ce jour-là d'intronisation du chef Na coutumier, toka hiyo siku ambao wamemtawaza huyu il y mtu, a un esprit qui l'habite. kuna kuwa nguvu mpya ambayo inaishi ndani mwake. Et même quand vous le fixez comme ça dans les yeux, Na hata wakati unamwangalia ndani ya vous macho avez yake, comme impression que réellement ses yeux changent, il y a quelque chose qui vient inakuwa kama d'entrer en vile lui. macho yake yamebadilika na kuna kitu ambayo imeingia Parce ndani qu'à mwake, cette occasion, il y a un esprit qui vient entrer en lui. sababu kutokea hiyo siku kuna nguvu fulani ambayo imeishi ndani mwake. C'est comme ça que ces chefs coutumiers-là, Na ni hivyo ndio hao washefu ama wakubwa wa makabila fulani ils peuvent détendre son truc là, ah, si son bateau là, anaweza kupiga kafimbo sa plume kake là. Unaona mtu anakuwa mtabasi. ama na kukungutia ile manyoya yake, na wao unaruka kichaa. Depuis qu'on l'avait investi, il y a un esprit qui l'avait investi. Toka Aussi. hiyo siku walimshimika hapo, kulikuwa roho fulani ambayo ikakuya kabisa ikaishi ndani Et des mwake, forces na kuna manguvu fulani d'une certaine origine. ambazo zinatokea mahala fulani. Bien-aimé, Mpendwa, réellement quand on a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de kwa sa vie, kweli wakati mtu amempokea Yesu Kristo kwa à Bwana na partir de Mwokozi wa ce maisha jour-là, il y yake, a un esprit qui vient vous habiter. toka hiyo siku kuna kuwa nguvu ambayo inakuja kuishi ndani ya maisha yako. Quand je parle de la réception de Jésus-Christ Na comme wakati Seigneur et Sauveur de sa vie, ninazungumzia kupokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa Bien-aimé. maisha, mpendwa, cette expérience, nous la prenons à la légère. hiyo sijui experience hiyo maisha watu wanaichukua kabisa kwa mzaa. Mais moi, je me souviens du jour où j'avais pris cette décision. Lakini mimi ninakumbuka siku ambayo nilikamata hiyo Je ne hatua, l'ai jamais oublié. siwezi kusahau C'est hiyo siku. vrai, j'avais senti un esprit me pénétrer. Kwa kweli nikasikia roho fulani inaingia ndani mwangu. Il y avait une paix qui Kulikuwa. venait comme ça de se déployer dans ma vie. Kulikuwa sijue salama fulani ambayo ilikuwa ikaripuka kabisa On na dirait qu'il y ikatawala avait maisha un yangu. oxygène qu'on venait de souffler dans ma Ni vie. kama vile kulikuwa hewa mpya ambao walikuwa wakapulizia ndani ya maisha Réellement, il y a yangu. un esprit qui entre. Kwa kweli kulikuwa roho ambayo iliingia Il ndani y a ya un maisha yangu. esprit qui saisit la vie de l'homme. Kweli kuna roho ambayo inachukua maisha ya mtu. Écoutez bien aimé. Sikizeni mpendwa, On ne peut pas dire qu'on a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. mtu hawezi sema ya kwamba amempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Si on Mwokozi wa n'a maisha jamais yake compris les dangers d'aller en enfer un jour, kama haujaelewa hatari ya kwenda motoni et l'intérêt d'entrer au ciel un jour, na faida ya kuingia siku moja katika ufalme wa mbinguni,
J'ai dit ceci. Ninarudilia hivi. Ne peut jamais prétendre avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Mtu anaweza kusema ya kwamba amempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Mtu hawezi sema ya kwamba amempokea Yesu Kristo kuwa Bwana. Il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. S'il n'a jamais compris les dangers de perdre son âme et d'aller en enfer un jour. Kama huyo mtu hayawahi kuelewa hiyo hatari ya kupoteza maisha yake na kwenda ndani ya moto wa milele. Et l'intérêt d'entrer au ciel un jour. Na faida ya kuingia mbinguni siku moja. Vous le faites par mouvement. Wewe unaitenda tu sababu ni kichama. Sababu dit qu'ils donnent leur vie à Jésus, vous aussi vous dites que vous donnez votre vie à Jésus. Sababu tu vijana wa mkoa walisema wanapana maisha yao kwa Kristo na wao kasema basi na mimi ninampa maisha yangu. Lorsqu'ils vont tomber, vous aussi vous allez tomber. Sasa wakati wa jamaa wataanguka ni kusema na wewe vile vile utaanguka. Ça commence par la compréhension du danger d'aller en enfer et la compréhension de l'intérêt d'entrer au ciel un jour. Inaanzia pale ambapo naelewa hatari ya kwenda ndani ya moto wa milele na faida ya kuingia siku moja katika ufalme wa mbinguni. Et alors bien-aimé, quand on donne sa vie à Jésus, sasa mpendo, wakati mtu anampatia Yesu Kristo maisha yake, compris les dangers d'aller un jour en enfer, ukishaelewa hiyo hatari ambayo inakuwa hapa ya kwenda motoni siku moja, il y a un esprit, l'Esprit Saint qui vient vous saisir. Kuna kuwa hiyo Roho Mtakatifu ambayo inakuja inachukua maisha yako. Et laissez-moi vous dire ceci. Na uache niwaambie ya kwamba quand l'Esprit de Dieu entre dans la vie de quelqu'un, wakati Roho wa Mungu anaingia ndani ya maisha ya mtu, il vient exercer son influence sur la vie. Anakuja kutia mvuto wake ndani ya maisha ya huyu mtu. Plus rien ne peut rester comme auparavant. Na hakuna kile ambacho kitabaki kama vile zamani. Un jour je parlais de Jérusalem. Na siku moja niliweza kuzungumzia Yerusalemu. Quand le roi David va installer son quartier général dans Jérusalem. Wakati huyo mfalme Daudi alienda kuweka sijui ofisi kubwa zake ndani ya Yerusalem. La Sion. Pale ambapo kunaitwa Sioni. Je vous dis, l'histoire de Jérusalem et de Sion va changer. Ninawaambia historia ya Yerusalemu na Sioni ikabadilika. Alors le Saint-Esprit ne peut pas élire domicile dans la vie de quelqu'un que les choses restent le même. Sasa Roho Mtakatifu hawezi kuchagua makao ndani ya maisha ya mtu fulani na hiyo maisha ibaki kawaida. La première influence du Saint-Esprit, na mvuto wa kwanza wa Roho Mtakatifu, va se manifester sur le plan de votre vie de sanctification. Itaonekana kupitia maisha yako ya utakaso. Si votre vie comportementale, kutokea maisha yako, tabia zako, hali yako ya kuenenda. Paul disait que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Na Paulo alikuwa akisema kwamba tunaweza yote sababu ya yule ambaye anatuweka nguvu. Bien-aimé, quand vous n'avez pas encore reçu l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, mpendo, wakati haujawahi kupokea huyu Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu, il y a des choses que vous serez incapable de vous départir. Kuna kuwa mambo fulani ambao hautaweza kujiachia mwenyewe. Quand quelqu'un va te dire, wakati mtu atakwambia, il faut pas mentir, haibidi kusema uongo. Tu me dis, mais comment est-ce que je peux ne pas mentir? Utamswali, mimi ninaweza kuachaje kusema uongo? Comment est-ce que je peux vivre sans mensonge? Ni namna gani naweza kuishi bila kusema uongo? Ça arrive à l'improviste, tu te trouves que tu as menti. Ni kusema kwako bila hata kujua, inajileta yenyewe na unajikuta umesema uongo. La Bible dit le père du mensonge c'est le diable. Hata Biblia inasema kwamba baba ya uongo ni shetani. Qui va t'aider à vaincre le mensonge? Basi ni nani atakusaidia kushinda uongo? Je dis ceci. Inarudilia hivi. Sans le Saint-Esprit, bila Roho Mtakatifu, sans l'influence du Saint-Esprit dans bila mvuto ya Roho Mtakatifu ndani ya maisha, nous serons esclaves des fruits de la chair. Tutakuwa watumwa ya matunda ya mwili. Et c'est ce que Paul est en train d'écrire là où nous avons lu dans la lettre, sa lettre aux Éphésiens. Na ni hapo ndio Paulo alikuwa anazungumzia wakati aliwaandikia wa Efeso. Tous nous étions esclaves des œuvres de la chair. Na nasema siku zilizopita sote tulikuwa watumwa wa matunda ya mwili. Parce que nous étions animés par l'esprit de rébellion. Sababu tulikuwa naishi ndani ya hiyo roho ya uasi. Bien-aimé, il y a de ces choses-là dont vous ne saurez vous départir si vous n'avez pas encore expérimenté la plénitude du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit se saisisse de vous et qui commence à conduire votre vie. Kuna mambo yale ambayo hawezi kujiachia wenyewe kama Roho Mtakatifu ya kuchukua na kuongoze mwenyewe. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, son influence dans nos vies, mvuto wake ndani ya maisha yetu, premièrement, inaonekana dans kwanza notre vie de sanctification, ndani ya hali yetu ya kuishi maisha ya utakaso, vie comportementale, kuonekana ndani ya namna tunavyoenenda, tabia zetu. Il y a des choses que tu ne pouvais pas laisser par toi. Kuna mambo ambao kale huko haukuweza kujiachia mwenyewe. Vous allez trouver des gens qui vous disent, ah, unakutana vijana, mener une vie chaste?
Unasema mtu kijana anasema mtu anaweza jua je kuishi maisha ambayo atabaki sio ubikira, maisha ubikira. Comment je peux mener une vie sans commettre l'impudicité? Namna gani ninaweza kuishi maisha bila kuendea uzinifu? Et d'autres vont jusqu'à vous dire que peut-être que votre organisme ne fonctionne pas. Na mwingine atakwambia sasa wewe unaweza sababu uko mgonjwa. Ah oui, ce n'est pas possible pour un homme naturel, pour un homme animal. Kwa mtu kawaida, mtu ambaye ni anaishi kama nyama. L'esprit de Dieu vous a saisi. Lakini kwa yule ambaye roho wa Mungu amemchukua, il va exercer son influence dans votre vie. Hiyo roho itaacha mvuto wake ndani ya hiyo maisha. Et cette influence du Saint-Esprit va se manifester par rapport à votre vie de sanctification. Na hiyo mvuto wa Roho Mtakatifu itaonekana kupitia hali yako ya kuishi, tabia zako. Ndio mpendwa. Ce n'est pas par vous-même que vous le saurez. Sio kwa nguvu zako ndio utaweza. Mais c'est cette influence du Saint-Esprit dans votre vie qui va vous donner des capacités de vous séparer, de vous départir des l'ivrognerie. Lakini ni hiyo mvuto wa Roho Mtakatifu ndio itakupatia uweza ya kujitenga mbali na maisha ya ulevi. Quelqu'un disait, na mtu alikuwa anasema, j'ai trouvé quelqu'un qui va me donner des comprimés nilimkuta mtu fulani kuna kwa mtu ambaye atanipa chembe fulani ama dawa fulani ambazo zitanisukuma niache kunywa pombe. L'impact du Saint-Esprit, alama ama mvuto wa Roho Mtakatifu itakusaidia à nous départir des fruits de la chair, kujitenga mbali na hiyo matunda ya mwili. Il m'est arrivé un moment de me demander, na kulikuwa muda ambao nilikuwa nikijiswali, est-ce qu'on peut vivre au foyer? Je, mtu anaweza kuishi ndani ya nyumba wake selon les prescriptions de la parole? Kwa kweli sawa sawa na ngizi neno la Mungu inaomba. Marie aime ta femme. Mme umpende mke wako. Femme soit soumise na mke unyenyekee kwa mme wako. Et une dame disait, est-ce que l'amour existe? Na mama fulani akaswali. Les gens se bluffent. Akasema je, mapenzi na kuwaka ama watu wanadanganyanaka? L'impact du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Hiyo mvuto au matokeo ya Roho Mtakatifu ndani ya maisha yako. Va vous donner des capacités d'aimer votre épouse. Itakusukuma, itakupa nguvu ya kumpenda mume wako. C'est une force surnaturelle. Ni nguvu ambayo haiko ya kawaida. Et les autres se tourneront de toi et te demanderont, toi tu ne peux même pas jeter un coup d'œil. C'est l'esprit que tu as reçu qui te donne ces capacités de ne rester fixé que sur celle-là avec qui tu t'es engagé. Ni nguvu ya Roho Mtakatifu ndio itakupatia uweza ya kubakilisha macho yako inamwangalia tu ule ambao. Et naturel va te dire non. Na mtu ça c'est nous tromper. Na mtu wa kawaida atasema hapana, hao wanatudanganya. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tunaweza yote kupitia huyu ambaye anatuweka nguvu. Le Saint-Esprit, na Roho Mtakatifu, son influence se manifeste d'abord par rapport à notre vie de sanctification, par rapport à notre vie comportementale. Mvuto wake unaonekana ndani ya maisha yetu kupitia hali zetu za kuishi, namna tunaishi maisha ya utakaso. Amen. Amina. Bien-aimé, mpendwa, quand on parle du fruit de la chair, na wakati tunazungumzia matunda ya mwili, nous voyons souvent tunatazama mara nyingi l'ivrognerie, ulevi, l'impudicité, uzinifu. Mais bien aimé, il y a d'autres fruits de la chair. Kuna matunda ingine ya mwili sur lesquels nous faut insister. Ambayo inatubidi tuweke mkazo. La jalousie, wivu, le mauvais cœur, roho mbaya, la paresse, na uvivu. Souvent l'église on ne tient pas, mara nyingi kanisa haiwekake mkazo kwenye hizo mambo. La paresse c'est un fruit de la chair. Mpendwa, uvivu ni matunda ya mwili. Ndio. La paresse. Uvivu. Tu vois quelqu'un avec un enfant, il ne sait pas préparer du bouilli. Il sent seulement la paresse de s'occuper de son enfant. Il attend quelqu'un qui va venir de 10 km pour préparer du bouilli à son enfant. La paresse. Uvivu. Que Dieu nous en délivre. C'est un fruit de la chair. Atufungue toka hiyo uvivu sababu ni matunda ya mwili. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa. Alors l'influence du Saint-Esprit sasa hiyo mvuto wa Roho Mtakatifu se manifeste d'abord par rapport à notre vie de sanctification. Itaonekana kwanza kupitia maisha yetu namna tunavyoishi maisha ya utakaso. Raison pour laquelle juste quand David venait d'être saisi par l'Esprit de Dieu. Ndio maana hapo Daudi wakati aliweza kushikwa na Roho wa Mungu. Oui, bien-aimé, il y a quand même quelques marques qui manifestent que cet homme
était impacté même dans sa vie kweli kulikuwa alama ambazo zilionyesha ya kwamba kweli huyu mtu alikutanana na roho wa La Mungu. Bible lui dit ceci. Biblia inatuambia hivi, son père va l'appeler baba yake pour akamuitisha qu'il aille amener de la nourriture à manger, qu'il aille voir comment ses frères étaient sur le champ de bataille. akasema, kamata chakula uibebe ndugu zako ambao wanakuwa kwenye shamba la Sans mapambano. difficulté, l'esprit d'obéissance est en Na bila kabisa kukuwa na uzito, hiyo roho ya kutii ukakuja. Amen. Amina. Quand l'esprit de Dieu s'est saisi de quelqu'un, Wakati roho wa Mungu imemshika mtu, vous allez trouver que vous êtes en train de vivre selon le bon sens. Vous vous conformez à Utakutana la parole de Dieu comme dans un automatisme. unaanza kuishi hali nzuri na mapenzi ya Mungu ndani ya maisha yako inaanza kuja kwa ghafla. Amen. Amina. Voilà que le papa l'envoie et directement il dit Baba hakuna shida. Baba Il va anamtuma. voir ses grands frères qui étaient sur les champs de bataille. Baba anamtuma na Daudi akasema hakuna shida, na akaenda na ndugu zake ambao walikuwa kwenye shamba la bien-aimé. mapambano. Oh, bien-aimé. Ijapokuwa mpendwa, C'est dans où sauter sur le chemin de l'obéissance ni kwenye njia ya utiifu que Dieu conduit vos pas vers votre destinée. ndio Mungu anaongoza hatua zako kuendea ujio wako. Quand on vit dans la désobéissance, Wakati unaishi usipokuwa na on est en utiifu, train d'embrouiller sa vie. mwenyewe uko naribu Ce njia n'est zako. que dans la voie de l'obéissance à Dieu. Ni kwenye njia ya Ce kumtii n'est que dans Mungu, la voie de l'obéissance à la parole de kwenye Dieu njia ya kutii neno la Mungu que la providence vous conduit vers votre ndio destinée. unakutana tu nguvu zinakubeba kwenye njia ambayo inafaa kwa ajili David, yako. il obéit. Daudi Et anatii, c'est le commandement de Dieu d'obéir à son père et à na sa ni mère. amri ya Mungu kusema mtu amheshimu ama amtii baba On yake na mama l'envoie pour yake. aller voir ses frères qui étaient sur le champ de bataille. Wanamtuma kwenda ona ndugu zake ambao walikuwa kwenye Et shamba ya dans cette vita, obéissance, na kupitia hiyo utiifu il se dirige, là on l'a envoyé. anaendea pale ambapo Et pourtant walimtuma, c'était sa destinée qui était en train de na l'attendre. ilikuwa ujio wake kabisa, ile ambayo iliandaa kwake ndio ilikuwa inamsubiri huko. Amen. Amina. Soyons obéissants à la parole de Dieu. Tuwe watiifu kwa neno la Mungu, L'obéissance à la parole de Dieu, na utiifu kwa neno la Mungu, l'obéissance à la conduite de Dieu, utiifu kwa uongozi nous wa Mungu amènera vers notre destinée. itatubeba kwenye ujio wetu. Amen. Amina. Cet homme de David, Na huyu mtu ambaye ni après Daudi, avoir été saisi par l'Esprit de Dieu, kisha kupakwa ama kushikwa na roho wa Mungu, ses comportements n'étaient plus les mêmes. tabia zake hazikukuwa zile zile, Sa vie ministérielle est impactée. maisha yake ya huduma hata nayo Et ikapata cela se maalama, manifeste déjà par la vie du salut des âmes. na hapo ikaonekana kutokea uokovu wa maisha ya Il watu. commence Sasa à chanter anaanza et les imba démons libèrent la vie d'une na personne. daimoni zinatoka ndani ya maisha ya mtu fulani. Je veux dire ceci. Ninataka niseme hivi, L'impact du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un alama ya Roho Mtakatifu ndani ya maisha ya mtu se manifeste dans la vie ministérielle de quelqu'un, inaonekana ndani ya maisha ya kihuduma ya mtu fulani, pas par des choses qui impressionnent seulement, sio kwa mambo ambayo inashangaza peke yake, mais par la capacité à amener une âme au salut. lakini kwa hali ya kukuwa na nguvu ya kuleta nafsi moja kwa Bwana wokovu. Amen. Amina. Ça ne suffit pas que de faire des choses spectaculaires. Haitoshe tu ufanye mambo ya kushangaza kabisa. S'il n'y aura pas une âme qui sera interpellée et qui va décider de donner sa vie au Seigneur. Kama baada ya hiyo hakutakuwa nafsi ambao dhamiri zake zitaamshwa na impatie Yesu ama Kristo maisha yake, Nous pouvons faire des choses spectaculaires. tunaweza fanya mambo kabisa ya Vous venez kushangaza. avec un mouchoir, vous faites comme ça. Unakuja na kitambara unafanya hivi na 2000 S'il n'y a wanaanguka. point de salut d'âme, Kama hakuna wokovu wa nafsi, il n'y a pas d'impact. basi hapa hakuna alama fulani. Amen. Amina. Cherchons ce que par nos ministères, Tutafutia kwamba kupitia huduma que Dieu zetu sauve au moins une âme. na Mungu aokoe hata nafsi moja. Amen. Amina. Alors je dis ceci. Sasa ninasema hivi, L'impact du Saint-Esprit dans nos vies, alama ya Roho Mtakatifu ndani ya dans maisha nos yetu, ministères, ndani ya huduma va se zetu, manifester par le salut des âmes. itaonekana kupitia wokovu La wa Bible dit manafsi. après la Pentecôte, Biblia inasema baada ya Pierre Pentekoste, s'était mis debout pour parler de Na- l'évangile. Petro akashimama na kaenda La kuhubiri Bible injili. dit ce jour-là, Na Biblia inasema 5000 personnes, hiyo siku sans compter les enfants et les femmes, venaient de 5,000 bila Venez de kuhesabu croire. wanawake na watoto wakapana maisha yao kwa Kristo. Amen. Amina. L'impact du Saint-Esprit Alama ama à travers nos matokeo, ministères matokeo ya Roho se Mtakatifu ndani ya maisha manifestera yetu lorsque tu peux parler à une âme
itaonekana wakati unaweza zungumza na nafsi moja, et que cette âme na hiyo nafsi décide de donner sa vie au Seigneur. inakata hatua ya kupatia Kristo maisha Et donc yake. quand on sera en train de prier pour nos ministères, Ni kusema wakati tutakuwa naombea huduma zetu, qu'on prie de cette manière. tuombe hivi: Seigneur, Bwana, quand je serai en train de changer, de wakati chanter, nitakuwa Seigneur, nikiimba, au moins qu'une âme te donne sa heri vie. kwamba nafsi moja Qu'une iweze âme kuja soit kwako, libérée. nafsi moja Seigneur, ipate quand tu vas kufunguliwa. m'utiliser à la prédication, Bwana, wakati utanitumia kwa fais en mahubiri, sorte qu'une âme donne sa vie au sababisha Seigneur. ya kwamba nafsi moja ipane Fais maisha en yake sorte kwako. qu'une âme donne, prend la décision de changer. Sababisha ya kwamba nafsi moja ikamate msimamo ya kubadilisha Voilà maisha yake. l'impact qu'on devait chercher. Hiyo ndiyo alama ama matokeo ambayo inatubidi kutafuta. Amen. Amina. Pas beaucoup plus penser à l'argent. Tusitafute tu kufikiria pesa. Bwana, sasa nitakuwa natumika wanitolee. Bwana, wakati nitakuwa nikihubiri qu'il y ait des gens qui m'amènent de l'argent. Pensons d'abord au salut. Tuwaze kwanza, tufikirie kwanza wokovu wa manafsi. Amen. Amina. L'impact de l'esprit qui va saisir David dans sa vie Alama ama matokeo ya hiyo roho ambayo ilichukua va Daudi se ndani ya maisha yake, manifester encore le jour où il est devant un défi. ikamtokea ikaonekana siku tena alijikuta kwenye changanyiro. Amen. Amina. Kwenye challenge. Amen. Amina. La Bible dit on envoie David aller voir ses frères. Biblia inasema ya kwamba baba akamtuma Daudi aende kuwaona ndugu zake. Et lorsqu'il arrive là, Na wakati anafika là huko, j'étais en train de dire que la voie de l'obéissance ndio maana nasema kupitia hiyo njia ya utiifu conduira vers notre destinée. itatutuma tuende pale ambao kile Soyons kimeandaliwa kwa ajili obéissants à la yetu. parole de Dieu. Tuwe watiifu kwa neno Cherchons la à Mungu. marcher dans la voie de Dieu. Tutafute kutembea ndani ya njia za Lui ne Bwana. fait qu'obéir à Yeye l'ordre de Daudi son père. alitii tu hiyo amri ya baba Et yake, arrivé sur le champ de na bataille, wakati alifika kwenye shamba la il mapambano trouve un défi. anakutana na challenge La moja. Bible dit ceci. Biblia inatuambia hivi: Ce jour-là, na hiyo siku il y avait bataille entre l'armée israélite et l'armée des Philistins. kulikuwa vita toka jeshi ya Wafilistini na jeshi la Israeli. Qu'est-ce qui s'était passé? Basi na ni nini ndio Chez ilitokea? les Philistins, Kwa il y Wafilistini avait un géant Goliath kulikuwa jitu moja ambao qui walimuita venait Goliath. d'insulter tout le monde, Alikuwa akitukana qui venait yoyote, d'insulter les dieux d'Israël, alikuwa amemtukana qui Mungu wa venait Israeli, d'insulter l'armée d'Israël, alikuwa ameitukana jeshi la et qui était Israeli, en train de dire envoyez seulement une personne pour venir m'affronter. na alikuwa akiomba sema mtumie tu mtu mmoja ambaye atakuja Si kukabiliana na la mimi, personne me terrasse, na huyu mtu nous akiniangusha deviendrons vos esclaves. tutakuwa watumwa wenu, Et si je terrasse cette personne, na nikamuua ama kumwangusha huyu vous mtu, serez nos esclaves. ninyi mtakuwa watumwa wetu. Bien-aimé, Mpendwa, la Bible dit tout le monde avait paniqué. Biblia inasema ya kwamba kila mmoja Tout le akababaika, monde était mort de peur. kila mmoja alikuwa amejifilia tu Et na les woga, généraux. hata Et wajemadari, le roi lui-même n'avait osé aller affronter hata mfalme Goliath. mwenyewe hakusubutu kwenda kukabiliana na Bien-aimé. Goliati. Mpendwa, Nous avons besoin de l'influence. tuna haja ya mvuto wa Roho Mtakatifu. Amen. Amina. Regardez cet homme de Tazama huyu David mtu Daudi qui venait d'être saisi par l'Esprit de ambaye Dieu. alikuwa ameshikwa na Roho Là où Mtakatifu, le roi a peur, pale ambapo là mfalme où ses amepata généraux woga, ont peur, hata jemadari wake wamepata woga. il s'est dit mais Daudi yeye akatazama, nini? anasema qu'est-ce qu'il y a? il n'y a personne Anasema hakuna yoyote pour aller l'affronter. ambaye atashuka kwenda David kukabiliana. dit, Daudi akasema Mie ndaenda. mimi nitaenda, Mie ndaenda. mimi nitaenda. Ses grands frères qui étaient là vont dire petit. Na kaka zake Wewe unakuwa mkubwa, muyuwai. kaka wao mkubwa wakasema wewe unakuwa mjuaji, Ulikia fokuni. qu'est-ce que tu es venu faire La ici? Bible dit Biblia inasema ya kwamba poliment il va se détourner de kwa adabu akawaacha, Il va akaenda s'adresser à d'autres akaenda personnes. zungumza na wengine ambao walikuwa kando, jusqu'à ce qu'on va l'amener auprès du roi. mpaka wakamleta mbele ya mfalme. Le roi qui dit mon fils, Mfalme akasema mwana wangu, tu es beau, kweli wewe ni mrembo, tu es blond. kweli kabisa uko Monsieur mzuri. c'est guerrier depuis son jeune. Huyu jamaa yeye ni mpiganaji vita toka kuzaliwa kwake, Réellement tu veux aller l'affronter? kweli unataka kwenda Il kukabiliana dit, naye? oui, ton serviteur va aller Daudi akasema l'affronter. mtumishi wako kweli anataka kwenda kukabiliana naye. Bien-aimé, Mpendwa, quand l'Esprit de Dieu wakati Roho wa Mungu a saisi une vie, amechukua maisha a fulani, investi une vie, imejiweka kabisa ndani ya maisha fulani, bien-aimé, mpendwa, l'impact de l'Esprit de Dieu kuna kuwa alama, mvuto, matokeo wa va Roho se wa Mungu manifester même
même dans vos défis. Itaonekana hata ndani ya challenge Dans zako. vos défis, bien-aimés, vous serez différents. Ndani ya maisha yako ambayo inabidi ukabiliane nayo. Vous aurez une force Utakuwa na qu'on nguvu. saura justifier par un argument humain ou physique. Nguvu ambao hauwezi weza kutetea kwa maneno yako mwenyewe. Pendant que tout le monde a peur, David n'a pas peur. Wakati wote wameshikwa na woga, Daudi hakupata woga. Je vous épargne de certaines étapes dans cette histoire. Basi ninawaepusha na nukta ndogo ndogo za historia. Biblia inatuambia hivi. Premièrement, on a voulu lui doter des armures de Saïl. Après, il trouve que ça devient très lourd. Il s'en débarrasse. Kwanza walitaka mpatia vifaa vya vita vya Sauli, lakini vikakuwa vizito kwake. Et voilà que finalement, na tazameni kwa mwisho, tout le monde croit ce jeune homme. Watu wote wakamwaminia mtoto. Wakasema basi enda. Amen. Bien-aimé. Mpendwa, quand il descend dans cette vallée, wakati alishuka kwenye shamba la vita, la première chose, na kitu ya kwanza, les gens philistins commencent à intimider David. Hao Wafilistini wakaanza kumletea woga huyu Mfilistini Goliathi. Akaanza kumwogopesha Goliathi. Chien pour que tu viennes vers moi avec un bâton. Sasa anasema wewe unanitazama mimi kuwa umbwa ili unijie na fimbo. Je vais donner ta chair aujourd'hui aux oiseaux du ciel. Mimi mwili wako nitaipatia hizo ndege za anga. Mais l'esprit que David venait de recevoir, lakini huyu roho ambao Daudi alikuwa amepokea, va lui donner une force de surmonter la peur. Ikampatia nguvu ya kwenda juu ya woga. Au lieu d'avoir peur, palipo ya kuwa na oga, David sent en lui une assurance. Akasikia tena kuwekwa moyo zaidi. Amen. Il a une assurance. Akakuwa na ujasiri. Et David, lui, au lieu de dire je vais donner ta chair aux oiseaux, lui dit je vais donner la chair de tous les Philistins. Daudi akamwambia huyu Goliathi, pahali ya kupatia mwili yako pekee, nitachukua mwili zenu nini wote wa Filistini na ninipatia mandege. Ndege za angani. Quelle assurance. Basi ujasiri gani? Et après, na baadaye anaongeza, tu viens vers moi avec tes armes là, ton javelot, ta lance. Unakuja na hiyo mshariti yako. Moi je viens vers toi avec le nom de l'Éternel. Mimi ninakuja kwako kwa jina la Mungu wa Israeli. Ça c'est la foi. Hiyo ni imani. Imani. Amen. Amina. Et c'est là où je suis en train de voir que l'importance de la parole de Dieu s'invite partout. Na hapo ndio niko naona umuhimu wa neno la Mungu iko inajialika fasi yote. Où est-ce que David trouve cette foi? Basi hiyo imani Daudi alitoa wapi? Il exerce la foi, il déclare, il confesse qu'il va terrasser les géants. Anaweka imani yake kwa matendo, anakiri ya kwamba atamwangusha huyu Mfilistini. La foi nous vient de la parole de Dieu. Imani inatokaka ni ndani ya neno la Mungu. La foi vient de ce qu'on écoute. Biblia inasema imani inatoka ndani ya ile ambayo tunasikia. Na ni hapo niko naweka mkazo juu ya umuhimu wa kusikia neno la Mungu. Ni neno la Mungu ndio itatuumbia kuwa na imani. Tupende kusikia neno la Mungu wapendwa. Tupende kutia kwa matendo na kutii neno la Mungu. Mimi nitawapatia kazi ya kufanya nyumbani. Bon, non, un devoir. Mapashwa basi. Bien-aimé. Mpendwa. Qu'il les fasse passoir. Que la semaine ne se passe pas, Juma. Qu'une semaine ne se passe pas, que tu ne sois venu à l'église même 2 fois. Na wiki isiishe kama haukufika kanisani hata siku 2 ndani ya hizo siku 7. Où est-ce que tu auras la foi quand tu seras dans tes défis? Sasa wewe utatoa imani wapi wakati utakuwa nakabiliana na maisha nguvu ambayo iko nakuja mbele zako? Imani inatujia kutokea kile ambacho tunasikia ambalo neno la Mungu. Ninasema hivi. Je vous donne un ordre alors. Ninawapatia amri basi. Je vous dis. Ninawaambia. Vraiment. Que la semaine ne finisse pas. Na wiki isimalizike. Que vous n'ayez participé au minimum à 2 cultes. Na haukuweza fika basi kakuwa machache kwa ibada 2 ili ukuje kusikia neno la Mungu. Quand vous serez dans vos défis, wakati utakuwa ndani ya challenge zako, la parole de Dieu vous aidera. Neno la Mungu itakusaidia. Amen. Amina. D'où est-ce que David tire l'assurance? Basi hiyo ujasiri Daudi aliutoa wapi? Je vais vous dire ceci. Tawaambia hivi. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Les gens qui marchent dans l'intégrité. Watu ambao wanaishi ndani ya utiifu. Les gens qui marchent dans la justice. Ambao wanaishi ndani ya haki. Ils ont une assurance comme un jeune lion. Wanakuwa na ujasiri kama ujasiri wa simba. Vous allez trouver devant une circonstance. Utajikuta mbele ya tukio fulani. Watu wote wanashikwa na oga. Mais David, lui, il a le
le sang-froid. Lakini Daudi anasikia damu yake iko baridi kabisa. Basi hiyo damu kukuwa baridi hababaiki anaitoa wapi? Pendant que le roi a peur, les officiers ont peur. Wakati mfalme na jemadari wake wote wameshikwa na woga. La justice de Dieu. Tupende haki ya Mungu. La Bible dit que les justes marchent avec une assurance comme un jeune lion. Biblia inasema ya kwamba wenye haki wanatembea na ujasiri kama vile ujasiri wa simba. Où est-ce qu'ils trouvent cette foi? Basi wanatosha hiyo ujasiri wapi? La foi nous vient de la parole de Dieu. Hiyo imani inatutokea ndani ya neno la Mungu. Ce que j'aime encore chez David, na ile ambayo ninapenda tena kwa Daudi, c'est que quand le géant Goliath l'intimide comme ça, wakati huyu jitu Goliathi anamshtumu, lui aussi il réplique. Naye anajibia. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Basi na nini ndio alifanya? Plutôt que d'attaquer en reculant, pahali ya kukabiliana na huyo jitu akirudi nyuma, Biblia inasema akakimbia akimwendea Goliathi. Amen. Amina. Il va vers Goliath. Anaenda akimwendea Goliathi. Donc il entre en action. Nikusema anaingia kwa matendo. Bien-aimé. Mpendwa, dans nos défis, ndani ya challenge zetu, il faut savoir entrer en action. Tujue namna ya kuingia kwa matendo. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa. Il faut entrer directement en action. Kuingia kwa ghafla kwa vous avez la foi. Unayo imani. Vous avez l'assurance. Una ujasiri. Qui vous vient de la parole de Dieu. Ambao unaipokea toka neno la Mungu. Et vous entrez en action. Na unaingia kwa matendo. David va relever les défis. Na Daudi akashindana na hiyo tukio. Et tout cela provient de quoi, bien-aimé? Na hiyo yote ilitokea wapi mpendwa? C'est l'esprit qui venait de le saisir. Ndani ya hiyo roho ambayo ilikuwa imemshika. Je vais dire ceci, bien-aimé. Ninataka kusema hivi mpendwa. L'impact du Saint-Esprit dans nos vies. Matokeo ama alama ya Roho Mtakatifu ndani ya maisha yetu. Il se manifeste par rapport à notre vie comportementale. Kwanza inaonekana ndani ya hali ya maisha yetu. Notre vie de sanctification. Namna tunavyoishi maisha ya utakaso. Il se manifeste dans notre vie ministérielle. Inaonekana ndani ya maisha yetu ya kihuduma. Et quand nous serons devant nos défis. Na wakati tutakuwa ndani ya challenge zetu. L'esprit que nous avons reçu. Hiyo roho ambayo tumepokea. Tellement qu'il nous conduit dans la sanctification. Sababu anatuongoza ndani ya utakaso. Il va nous donner une assurance. Atatupatia ujasiri. Et nous allons avancer, bien-aimés. Na tutasonga mbele mpendwa. Et nous allons relever les défis. Na tutashinda hiyo challenge ambayo inakuwa mbele zetu. Amen. Amina. Nous allons relever les défis. Tutashinda kabisa hiyo vita. Que ça soit les défis spirituels. Iwe vita vya kiroho. Que ça soit les défis d'ordre matériel. Iwe sijui shida za kivyombo. On va relever les défis. Tutashindana na hizo shida. Amen. Amina. Et tout cela commence na hiyo yote inaanzia par la rencontre avec Jésus-Christ. Kwa kukutanana na Yesu Kristo. Cette onction. Hiyo upako. Et c'est là où nous disons ceci, bien aimé. Na ni pale ambapo tunasema hivi kabla tuende kumaliza. La parole de Dieu est incontournable. Neno la Mungu hawezi kulizunguka. Qu'est-ce qui va nous amener à comprendre l'importance de recevoir Jésus-Christ dans nos vies? Basi ni nini ambayo itatuleta kuelewa maana ya ama faida ya kumpokea Yesu Kristo ndani ya maisha yetu? C'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. Qu'est-ce qui va nous créer la foi pour affronter nos défis? Ni nini ambayo itatuumbia imani ili tukabiliane na hizo challenge zetu? C'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. Qu'est-ce qui va nous donner l'assurance même pour avancer et étant convaincu que nous allons vaincre? Ni nini ambayo itatuletea hiyo ujasiri ili tuweze kusonga mbele na tufikie ushindi? La justice. Ni haki. Cette justice qui nous est encore enseignée par la. Na hiyo haki ambayo inatufunzwa kupitia neno la Mungu tena. Amen. Amina. L'impact du Saint-Esprit dans nos vies malama matokeo ya Roho Mtakatifu ndani ya maisha yetu dans notre vie de sanctification, itaonekana ndani ya maisha yetu ya utakaso, notre vie comportementale ndani ya maisha yetu tabia zetu, va se manifester dans notre vie ministérielle ndani ya maisha yetu des âmes, ya kihuduma kupitia wokovu wa manafsi, et va se manifester na itaonekana vile vile quand nous serons dans les défis. Wakati tutakuwa ndani ya challenge, nous aurons l'assurance, tutakuwa na ujasiri, nous n'aurons pas peur, hatutapatwa na woga. Plutôt que d'attendre de subir, nous allons entrer en action et nous allons aller vers les défis. Hali ya kuweza kusubiri na iweze kutufikia, sisi tutaenda mbele na kwenda kukabiliana na hiyo. Il y aura une main de Dieu qui va nous soutenir. Na kutakuwa na mkono wa Mungu ambao utatutegemeza. Et voilà que tout le monde était émerveillé. Na watu wote walishikwa na mshangao. David tuer ce géant. Kuona namna gani huyu Daudi aliweza kumuua huyu jitu Goliath. Commence à partir de ce jour-là où il était saisi par na yote ilianza hiyo siku ambayo aliweza kushikwa na Roho wa Mungu. Amen. Amina. Nous allons incliner nos têtes. Tutainamisha vichwa vyetu.